Bonjour, nous allons continuer la suite de notre album. Donc, hors ligne, j'avais collé donc, les papiers de fond sur mon rabat. Donc, j'en ai mis à l'intérieur, j'ai mis du nacré, j'en ai mis ici. Donc, on en était là. Donc, cette partie est aimantée et referme comme ceci. Donc là, j'ai découpé donc, dans les pages de fleurs et de feuilles comme ceci. Vous allez découper une page de feuilles dans les gris. J'ai découpé aussi un bouquet de fleurs. Vous allez découper une page de rose. Alors j'ai pas découpé toutes les roses, il me reste ça, c'est pour la déco de la couverture. J'ai collé ici des branches avec des mousses 3D. Donc vous découpez vos feuillages, donc une page de feuillage rose, une de feuillage gris, une de rose. Vous ancrez en rose tout le tour de vos feuillages et de vos fleurs. Donc vous laissez un petit peu de blanc autour, hein, pas la peine de découper avec précision, et vous ancrez en rose tout le tour. Ça va nous servir pour la déco de la couverture. Donc on va attaquer justement celle-ci. Alors pour l'arrière de l'album, l'arrière sur la tranche ici, je voudrais mettre deux morceaux de dentelle. Donc la blanche, celle-ci, la chablis, donc je l'avais déjà coupée en biseau. Donc je vais la couper à peu près à mi-hauteur de l'album ici. Donc vous la raccourcissez. On va la coller sur la gauche de la tranche et on va prendre un petit bout de couleur or, pareil, coupé en biseau, un tout petit peu plus courte que la blanche, et vous allez la couper au bord. Donc on va coller déjà ces deux dentelles pour la déco de la tranche. Alors vous pouvez utiliser les petites glues, les glue drops que vous avez dans le rayon d'école et qui vous permet de coller discrètement les dentelles. Alors là je vais le mettre directement sur le support, sur ma tranche. Je vais mettre une, deux ou trois glues comme ceci. Là ça va être pour coller la dentelle transparente. Et là vous pouvez appliquer votre dentelle dessus. Donc vous partez du bord haut et plutôt sur le côté gauche. Là c'est collé. Et pour celle-ci, on va coller à l'arrière des petits ronds ici de cette dentelle. On va coller 3 glues. Alors, donc vous le faites sur l'envers, hein, puisque vous allez avoir votre biseau dans le même sens, hein, que celui-ci, que la première dentelle. Donc vous appliquez déjà les glues à l'arrière de la dentelle. Alors, hop là, il faut viser. Celles-ci, elles se sont collées, voilà, entre elles. Bon, je vais en prendre, hop, une neuve. Donc ça se colle sur mes doigts. Et ça colle bien. Donc vous prenez la petite pellicule de papier, vous décollez la glu et vous la collez à l'emplacement prévu et vous retirez la petite feuille de protection. Donc je vais me mettre en décalé par rapport à la première, un petit peu sur le côté droit et vous collez. On va recouper ici bien droit. Pour l'instant, on va laisser cette partie de la tranche comme ça. On verra après si on décore davantage. Donc ici, alors l'idée c'est de prendre une feuille de papier imprimé avec l'imprimé feuille d'or.
Donc j'ai mis le dies de dentelle ajourée dessus. Donc j'ai raccourci un petit peu mon papier pour avoir 2 mm, à peine 1-2 mm autour de rose de la couverture. Vous maintenez avec le masking tape et là on va couper donc notre feuille à la machine. Vous faites un aller-retour. Donc vous le passez bien sûr comme ça dans votre machine, hein, en longueur toujours. Et là on va enlever le masking tape délicatement. Pour pas déchirer le papier. Donc ça va nous faire une découpe ajourée, un peu façon dentelle. Vous enlevez les petits confettis qui restent à l'intérieur. Avec l'aiguille de piquage, c'est très pratique. Et regardez la découpe qu'on a. Donc là, sur le fond, c'est superbe. Alors moi, je vais mettre un petit peu de hauteur entre les deux pour faire un petit 3D. Donc là, on va prendre des mousses 3D en bande de 2 mm. Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Voilà. Vous prenez celle-ci. Je les avais finies. On va entamer un paquet. Et à l'arrière, on va mettre des bandes autocollantes de ces mousses 3D de 2 mm. Donc on laisse 2 mm au bord pour pas que ça se voit. Et on va en mettre comme ça. On va essayer de suivre un peu la forme de la découpe pour que ça ait de la tenue. Surtout que c'est ajouré. On va coller des fleurs après par-dessus. Ça va être très fleuri. L'idée c'est ça, puisqu'on a un thème de rose. Vous pouvez les recouper ici. Et on va faire les morceaux qui nous manquent. Alors évidemment, si on utilise la feuille en 15-15, on n'a pas le bord déchiré ici, hein. La découpe est vraiment ajourée comme ici. Mais comme bon, le papier doit être plus petit, forcément on a cette petite découpe comme ça. Mais c'est pas vilain non plus, hein. Encore deux petits morceaux. Ça risque d'être un petit peu long. Alors on aurait aussi pu faire une fenêtre shaker à l'arrière avec dedans des petits sequins, des choses comme ça. C'est une option. Donc bien sûr on enlève toutes les petites protections du double face. Enlever les petits bouts.
Alors ces lots de dies sont déjà partis dans la boutique, je n'en aurai plus, donc il reste le mien, le lot que j'ai utilisé avec vous là pour faire cet album. Donc je le mets en vente à moitié prix, puisqu'il a été utilisé une fois, dans le rayon des occasions. Vous allez sur la boutique, dans le rayon occasion, et vous retrouverez ce dies. Alors, je colle, regardez comme c'est joli. Voilà, donc il y a toute la série des 8 comme ceci. Alors, donc pour la déco, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'avec le glossy, j'ai passé un peu de glossy sur certaines feuilles et petites fleurs, vous voyez, et ça va, alors c'est en train de sécher, ça va donner un côté en relief, un côté de vert en fait. Donc maintenant, pour les fleurs, je vais rajouter aussi les fleurs Prima, ces roses, qui sont vraiment très très jolies. Elles sont dans la teinte, donc ça c'est top, 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 top. Alors, donc la composition. On va faire une superposition de fleurs, donc des roses, bien entendu. Alors on a un petit bouquet comme ça, on va peut-être le garder. Alors j'ai découpé ces bouquets. Je ne sais pas si je vais les mettre ici à travers, peut-être remarquer, ou alors je vais mettre uniquement des roses et faire une petite déco en diagonale, des roses et des feuilles. Ça on pourra les utiliser à l'intérieur. Donc bien sûr on va mettre des mousses 3D pour coller le feuillage et les fleurs. Donc on va arranger ça comme ça au fur et à mesure et on collera après. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc il y a des hortensias. On va les garder pour autre chose. Ils sont super jolis également. Alors pour l'instant, on place. On a ce bouton de rose aussi. Le tout, c'est de rester dans la diagonale. Après, on va donner une forme aussi au feuillage et du relief à tout ça. Alors, voyons, on va décoller nos fleurs déjà pour voir ce que ça donne. Elles sont pile dans les teintes. On va essayer de mettre aussi une blanche pour avoir un petit peu de dégradé. Et après on rajoutera des feuilles, donc on a celles qui contiennent le glossy par dessus. Donc l'idée c'est de partir comme ça. On va plutôt descendre là et faire quelque chose dans cette diagonale. Il faut non plus pas cacher toute la découpe ici qui est jolie. Alors vous pouvez aussi rajouter à l'arrière des petites mousses carrées de 2 mm d'épaisseur pour avoir un maintien ici, mais bon, ça me semble pas spécialement nécessaire. Voilà. Bon, alors on va commencer à coller. Vous prenez votre matelas de piquage, l'outil boule pour faire les fleurs. Voilà, par exemple celui-ci. Et là déjà, vous allez tournicoter comme ça pour relever les fleurs. Vous pouvez faire chaque pétale ou tourner en rond comme ça, comme vous voulez. Vous voyez, de suite, on a un relief et c'est bien sympa. Pour les roses, on peut le faire. On va suivre le milieu de la feuille et on va le faire sur l'envers. Ça va nous donner un relief différent. Donc là, vous retournez votre fleur et vous appuyez ici au milieu, votre feuille. Et là, ça se relève. Vous voyez, on a un joli relief déjà. Ça commence à parler.
Alors on va les garder de côté, ces petites aussi. On va commencer par faire le côté gauche à coller et après on verra pour la suite de la déco. Alors pour la rose ici, on peut essayer de relever un petit peu les pétales du bord. C'est pas évident parce qu'elle est très plate. Mais on peut la relever un petit peu déjà. Sinon, on peut faire sur l'arrière aussi, comme pour le feuillage, relever la fleur sur l'arrière. Là, elle a un relief, c'est sympa. Allez, on fait pareil pour les feuilles. Et à l'arrière, on va placer des mousses 3D. Alors là, vous pouvez mettre du 3 mm carrément pour avoir une belle hauteur. On va commencer à coller ça pour ne pas perdre notre ensemble. Et on va coller des 3 mm à l'arrière. Alors derrière chaque feuille, bon, la petite, toute petite, c'est pas nécessaire. On va déjà coller ça. Après, celles qui sont recouvertes de glossy, on les mettra, on les intercalera entre. Déjà commencer comme ça. Derrière la rose, seulement au milieu, vous mettez des mousses. Je vais décaler un petit peu par ici. Du coup, vous pouvez glisser les feuilles par-dessous. Celle-ci, on va la coller à plat avec de la colle, puisque le fond est plat. On va essayer de ne pas venir au bord parce que là on va avoir le nœud avec la dentelle à fermer, donc ça risque de gêner.
pour l'intérieur des pages de l'album, vous pourrez décorer avec des fleurs découpées. Alors, au gré de vos envies, hein, je pense que je vais les décorer hors vidéo parce que ça va prendre du temps. Et en fait, suivant là où vous allez placer vos photos, vous verrez où vous mettez vos embellissements. Je pense que j'en ai découpé beaucoup trop pour décorer tout cet album. Mais ça peut servir après, comme il va rester, il reste pas grand chose de papier, mais il en reste un tout petit peu. On va faire, enfin sûrement que je vous préparerai un tuto de carterie. Et là, je vais glisser ce bouquet de feuilles ici sur le bas. Maintenant, on va coller nos roses. Là, je la colle sur la première rose, celle-ci. Et on va glisser la deuxième à côté. Donc tant que les feuilles avec le glossy ne sont pas sèches, on ne peut pas les rajouter. Après, on va leur donner du relief. Donc en attendant, on peut coller des dots, celle-ci, donc de la même collection que les fraises de chez Prima. Ça, on va le garder pour tout à l'heure. Et là, on va quand même glisser quelques dots. Donc, j'ai un paquet à finir. Elles sont super belles. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Regardez ça, un petit peu comme ça brille. C'est vraiment super joli. Alors, on peut en poser. On va en cacher un petit peu comme ça pour avoir des petites surprises. On peut en poser aussi directement sur notre embellissement, comme ici. On va bien voir cette dot. Ensuite, on en a des plus petites. On va en glisser par-ci, par-là. Alors, je prends l'aiguille de piquage. On peut aussi en mettre une au cœur de la fleur. D'ailleurs, elle va très bien ici, celle-ci. On va en glisser en dessous. Ce serait rigolo d'en mettre aussi à l'intérieur, là. Alors, on les cache un petit peu sous le feuillage. C'est quand on regarde en détail, après on a cette petite découverte. On va regarder autour et on trouvera des petits détails très chics. J'avoue que celles-ci, oh là là, elles sont vraiment très très belles. On va mettre une blanche. On va faire un petit rappel avec le blanc ici. Il faut chercher où les mettre, que ce soit pas vraiment côte à côte. En fait, que ce soit déséquilibré. Voilà, c'est discret, mais quand on regarde, là, vous voyez, elles sont cachées, à moitié cachées. Alors, pour l'instant, on va garder ça, on les utilisera pour d'autres pages. Qu'est-ce qu'on a à mettre? Si vous avez des petites fleurs comme ça, ces petites fleurs-là, pareil, de la collection des fraises, vous pouvez les coller comme des sequins. On a ici, dans cette collection où il y avait des papillons,
et des tons roses. Ici, on va pouvoir coller des petites feuilles de papillon. Ces perles aussi en forme de fleurs. Elles sont très jolies. Même ça avec une attache parisienne mini. Ça fait vraiment très joli. Alors, on va prendre un peu de glossy pour les coller. Le pick-up tool pour les attraper. Donc d'abord, on va mettre quelques points de colle là où on veut poser nos sequins. Alors c'est le glossy de chez Love Phone, pardon. Mais vous avez également celui de chez Anita qui est un petit peu moins cher. Enfin, il est carrément beaucoup moins cher et il est de très bonne qualité aussi. Voilà, j'aime bien faire tourner les produits suivant ce qui arrive, tester aussi. Donc là, on va mettre une petite fleur. On va la coller, on va la coller. Où est-ce que j'ai mis? Ici. Donc avec l'autre côté, vous appuyez. Ensuite, on va prendre un papillon. Alors les papillons, on sait que je vais les poser. Ça, c'est un petit peu plus lourd. Où c'est que je vais le poser, celui-ci? Ah bah, ça tombe bien, il y a du glossy dessous. Bah, il va rester là. Petit papillon. Oh, ça fait joli. Ça donne envie d'en mettre plusieurs. Mais je sais plus où j'ai mis. Ah, ici. Où est-ce que j'en ai mis? Par ici. Alors au niveau des sequins, qu'est-ce qui me reste? Des transparents. On a aussi des perles de pluie rose. C'est joli aussi. Hop, on va mettre un sequin ici. Un transparent. Est-ce qu'il me reste du glossy quelque part? Je vais en rajouter. J'aime bien faire une petite accumulation aussi. On va mettre une perle de pluie aussi. Ça va faire un petit rappel avec le rose foncé du papillon. Là, par contre, je sais pas, c'est un peu lourd. Alors avec le pick-up tool, ça a du mal on a du mal à l'attraper, mais vous pouvez le glisser comme ça. Donc il y a un côté plat dessous et un côté bombé sur le dessus, qui vous fait une perle de pluie. Donc on va arrêter là. Vous pouvez mettre du gel pailleté rose par endroits sur les fleurs et autour du feuillage. Ah si, ici j'avais encore une place pour coller un petit quelque chose, un papillon. Voilà, donc on va pas l'ouvrir puisque sinon c'est pas sec, ça va tomber, ça va bouger, donc on va le laisser comme ça. On attend que ça sèche et ensuite on se retrouve après pour finir les détails de déco de cet album. À tout à l'heure. Pour terminer l'album, donc j'ai posé par-dessus les feuilles avec le glossy. Vous pouvez voir ici, ça fait un petit effet plastifié. Ensuite, j'ai mis le gel pailleté rose. Donc là, vous pouvez en mettre un petit peu partout. J'en ai posé sur la découpe ici, le long des petites arabesques. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de la cire blanche ici, de la wax blanche, tout autour comme ça avec les doigts, un petit peu sur les fleurs, là vous voyez, pour un effet blanchi. Un petit peu tout le tour. Alors c'est léger, hein, c'est discret. Donc ici j'ai rajouté des feuilles et une petite fleur avec du glossy par-dessus sur la tranche. Ce que je trouve joli, vraiment, c'est toutes ces dots, ces petits papillons, ces petites choses comme ça qu'on rajoute. Alors pour l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait en embellissement? Donc ici j'ai rajouté
du gel pailleté rose, pardon, à l'intérieur, pardon, ça me gratouille, un petit peu de gel rose ici sur les bords, légèrement. Là j'ai mis une dots, j'ai mis des chutes de ruban, une découpe faite dans les fleurs du bloc. J'avais sous la main des chutes de ruban argenté et blanc, irisé, celui de chez Crafter Compagnon qu'on a utilisé pour la carterie de Noël. Ensuite à l'intérieur ici j'ai rajouté un petit bout de dentelle or que j'ai collé ici et ici, et j'ai réalisé des tags avec les chutes de papier, donc la dentelle Chabi, toujours les petites découpes, les dots et puis le gel pailleté rose. Donc j'ai collé deux papiers à motifs l'un sur l'autre parce qu'à l'arrière vous aviez des motifs de fleurs, donc là si on veut coller une petite photo ou un message, du coup c'est plus pratique. Donc j'ai mis un petit peu de gel pailleté ici le long de la frise de cœur, voilà, et c'est tout pour cette partie là. Ici ce que j'ai fait, donc un deuxième tag pareil avec des restes de jolis rubans qu'on avait dans la boutique il y a quelques temps. Il va se glisser ici dans la pochette à l'intérieur. Donc pour fermer, on a notre coton à broder. Ici j'ai rajouté des perles pour faire un petit embellissement. À l'intérieur ici, donc je vous montre, j'ai mis des feuilles avec des mousses dessous pour donner un petit relief, ainsi que des petites fleurs découpées dans les papiers à motifs, le gel pailleté dans les roses, les gris argentés et les petits papillons, les perles de pluie, les sequins qui sont dans cette boîte d'embellissement de sequins. Ensuite à l'intérieur, sur cette partie là, donc on avait le napperon, j'ai rajouté une fleur de chez Prima, une rose de chez Prima, ainsi que du gel pailleté, des dots de chez Prima et des petites feuilles, tout ça découpé dans les papiers à motifs. Ici, bon, le papier pailleté de chez Crafter Compagnon, il est tellement beau, embossé, que j'ai rien fait de plus. En revanche, ici, j'ai mis une petite feuille avec des dots par-ci par-là. Là, sur ce matelas d'embossage, j'ai mis du gel pailleté, juste une petite goutte à chaque croisement. Voilà. Et ici, le ruban couleur or que vous avez dans la boutique, métallisé or. C'est très très joli. Donc les emplacements pour les photos, je les ai laissés tels quels. J'ai décoré ici, pareil, la frise avec les petits sequins, un petit peu partout, et une dentelle aussi que vous aviez dans la boutique il y a quelques temps, dans les tons dorés. Voilà pour cette partie-là. Pour l'intérieur, ici, donc le gel pailleté rose, le papier pailleté rose, j'ai mis du gel pailleté argent dessus. Voilà, au petit croisement, ça fait chic, hein. Ici des dots de chez Prima. Ici du feuillage, là aussi encore, ici aussi avec les petites fleurs. En fait, je laissais les emplacements pour mettre des photos de 9 par 14. Si elles font 10 par 15, vous pouvez les recouper un tout petit peu. Donc j'ai laissé la place pour les jolis embellissements. Donc voilà pour cet album. La déco est terminée. Je vais faire une petite vidéo de présentation. Vous allez avoir tous les tutoriels cette semaine dans la boutique, enfin la boutique, n'importe quoi, les produits dans la boutique et les tutos sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que ce petit album vous plaira.